Du coup, je m'appelle Claire, je suis ingénieure de formation. À 14 ans, je suis partie 1 an aux États-Unis parce que j'avais une soif de découverte, j'avais très envie d'apprendre l'anglais. Donc j'ai passé 1 an dans une famille d'accueil. Et donc ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur en France. Et après, donc, j'avais vraiment une soif de l'international, donc j'ai fait mes études en partie au Japon, donc à Tokyo. Ensuite, je suis partie travailler donc à Hong Kong, où j'ai découvert l'asset management. J'étais passionnée par les mathématiques, donc la finance, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Ensuite, du coup, j'ai travaillé à Londres pendant 3 ans en banque d'investissement en tant que COO. Donc, je m'occupais de la stratégie et des opérations donc, pour les desks de trading et de vente, donc sur pas mal de produits financiers. Ensuite, 6 ans chez Education First, EF, où là, pareil, je m'occupais de tout ce qui était stratégie et opérations. Mais donc dans un monde un petit peu différent pour une école de business avec des campus donc partout dans le monde, à Dubaï, à San Francisco, à Londres, à Shanghai. Donc voilà, je m'occupais de la stratégie de l'école, comment faire grimper l'école dans les classements. Donc il y avait à la fois une partie analytique et une grande partie relationnelle. Et ensuite, donc, du coup, je suis rentrée en France au bout de 10 ans donc, à l'étranger. Et là, donc, j'ai été bras droit de gérant. Donc finalement, c'était un petit peu le type de poste que j'ai toujours eu. Et là, je m'occupais du coup de mettre en place toute une stratégie commerciale et opérationnelle voilà, donc, pour la partie institutionnelle en France. Alors c'est vrai que ça change, effectivement, de passer d'une grande ville comme Tokyo, où il y a une effervescence dans la rue, ou comme Londres, où finalement il y a une émulation intellectuelle quasi permanente. En même temps, se retrouver en Corse, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes en Corse qui, du coup, le fait est qu'il y a peut-être un peu moins d'entreprises, mais j'admire vraiment chez les gens ici leur capacité à créer, à entreprendre et à faire des choses qu'on ferait peut-être pas forcément ailleurs, parce qu'on se poserait pas ces questions-là. Donc c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez les gens ici. C'est vrai que j'ai toujours eu envie de venir vivre en Corse, parce que j'y ai passé tous mes étés. Mon grand-père avait travaillé en Corse, et du coup on a notre maison familiale qui était pas très loin d'Ajaccio. Et du coup, donc, après le confinement, j'en ai profité pour négocier avec un manager à l'époque pour travailler à distance, donc chez EF. Donc j'ai fait ça pendant un petit peu plus d'1 an. Et à la suite de ça, j'avais envie de travailler pour une entreprise qui soit aussi un petit peu implantée en Corse. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire la transition et de travailler dans la tech. Donc j'ai travaillé pour Jelly Smack, qui est une entreprise franco-américaine et qui a des bureaux à Corté. Donc avec une 30aine de personnes à Corté. Et c'est vrai que j'ai adoré cette expérience. Malheureusement, ils ont dû fermer pas mal de bureaux donc, en avril dernier. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors c'est vrai que j'ai toujours eu envie d'être coach. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. J'attendais le bon moment pour le faire, effectivement, de me former et puis d'acquérir de l'expérience à travers mes différentes expériences à l'étranger, dans plusieurs domaines, hein, finalement, banque, dans l'éducation, à la fois dans la tech. Et voilà, après, à ce moment-là, effectivement, le fait de côtoyer des gens qui ont l'esprit entrepreneurial, ça m'a aidé à franchir le pas, à me lancer. Un énorme saut hein, de se lancer dans l'entrepreneuriat où on se dit on passe d'un salaire fixe qui tombe tous les mois à finalement un plongeon dans le grand bain. On ne sait pas trop comment est-ce qu'on va être rémunéré. On a beau faire un business plan qui soit bien ficelé, on ne sait pas trop si ça va marcher. Effectivement, voilà, le fait de bien s'entourer pour pouvoir arriver à faire des prévisions qui semblent réalistes et puis ensuite de ne pas perdre la motivation, finalement de se raccrocher tous les jours à son intention. C'est ça qui m'aide vraiment. C'est vrai que ça a été le bon moment pour moi. Voilà, finalement, en partant de Jelly Smack, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. J'avais fait une formation. À ce moment-là, j'avais énormément d'énergie, de l'énergie pour aider les autres. J'avais déjà commencé un petit peu à le faire dans mon cercle proche. Et je me suis dit pourquoi pas me lancer. Finalement, j'ai cette expérience, j'ai vraiment cette envie d'aider les autres à devenir des meilleures versions d'elles-mêmes, en quelque sorte. Et puis donc c'est un petit peu comme ça que je me suis lancée. J'ai décidé de me faire aider aussi par un coach qui lui avait plusieurs années d'expérience, qui du coup m'a envoyé pas mal de prospects. Donc j'avais signé un contrat avec lui. Et puis petit à petit, en fait, je me suis dit soyons à l'écoute finalement des besoins des autres. Et je ne m'attendais pas du tout à ça, mais effectivement, j'ai eu beaucoup d'hommes qui sont venus me voir, qui étaient en désespoir amoureux, suite à une rupture, un deuil, qui vivaient des expériences parfois traumatisantes. Et le fait de les aider et de leur redonner le moral et finalement l'envie d'y croire, ça m'a vraiment portée. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'en faire une de mes spécialités. Ouais. Du coup, effectivement, tout ce qui est problème amoureux, communication dans le couple, finalement, on se rend compte que c'est un problème qui est assez récurrent. On est tous passés par là. Et je pense que c'est important, effectivement, de travailler tous les jours pour pouvoir
y arriver. Donc depuis avril, il y a eu la partie vraiment création de l'entreprise. Donc ça a été tous les statuts juridiques, la partie financière, business plan, etc. Puis la partie administrative. Et finalement, je m'y suis mise. J'avais commencé du coup à avoir des clients donc à partir de mai, en décidant de le faire vraiment pour tester, voir un petit peu quels étaient les sujets récurrents. Et à partir de là, depuis septembre dernier, je m'y suis vraiment consacrée à plein temps. Voilà, vraiment sur la partie communication digitale, la partie SEO, donc Search Engine Optimization, le fait de faire des Google Ads. Je me suis vraiment intéressée à ça. J'essaye de créer des partenariats donc avec des entreprises en local. Récemment, je suis allée donner des cours à Corté, donc aux étudiants de Master 2, sur tout ce qui était coaching et neurosciences, comment développer son intelligence émotionnelle. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que le fait de les aider à travailler sur leur neuroplasticité, à s'améliorer tous les jours et leur donner des clés finalement pour s'adapter au monde de l'entreprise, ils ont adoré et moi aussi. Moi, c'est vrai que oui, j'ai eu des phases effectivement où ça allait un petit peu moins bien parce que sur le plan personnel, j'étais moins bien aussi. Et donc, c'est dans ces moments-là où c'est important de bien se connaître, en fait, et de se raccrocher à ses forces plutôt qu'à ses faiblesses. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui suis dans l'action. Du coup, je me suis raccrochée à ça. Je me suis dit, allez, fais des choses qui te font du bien, fais du sport, entoure-toi de gens qui sont dans une énergie qui est porteuse. Et puis, c'est ça qui va te faire aller de l'avant. Et finalement, ce désir de monter mon entreprise, il a toujours été là. Donc, même quand ça allait pas forcément très bien sur le plan personnel, je me suis raccrochée à ça en me disant que c'était un projet qui m'avait toujours tenu à cœur et qu'il n'y avait pas de raison que j'y arrive pas. Forcément, au début, c'est un petit peu troublant parce qu'on a beau avoir toutes les bonnes intentions du monde et se dire que ça va marcher, donc voilà, y croire. Parfois, c'est vraiment difficile de se dire on voit pas forcément les clients rentrer, on voit pas forcément un petit salaire tomber tous les mois. Et j'ai envie de dire, dans ces moments-là, il faut pas perdre espoir. On le sait, l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. C'est une courbe, donc il y a des jours où on est hyper motivé, d'autres où on l'est un petit peu moins. Et finalement, donc, il faut s'entourer de gens qui vivent la même chose pour se dire allez, on y croit et on garde cette force-là, on garde cette petite flamme en nous et ça va marcher, il faut y croire. On peut pas être à 100% de son moral tout le temps, mais effectivement, dans les jours où ça va moins bien, je me dis, c'est pas grave, c'est humain aussi. Et ce sont dans ces journées-là, du coup, que je vais essayer de faire plus de choses, donc administratives, de faire des recherches, de travailler sur des charges qui sont un petit peu moins lourdes émotionnellement. Et dans les jours où ça va mieux, c'est vraiment à ça que je me raccroche et de me dire, allez, c'est ces jours-là où je vais faire de la prospection. C'est comme ça que j'organise ma semaine, en fait. Donc je sais qu'il va y avoir ces courbes, j'en suis consciente. Des jours où je vais avoir tout le moral du monde. D'autres jours où ça va aller un petit peu moins bien, je vais être moins motivée. Mais c'est à ça que je me raccroche. Je me dis, ça va marcher. Et voilà, et ces jours-là, c'est pas grave. Si t'as pas ce peps à 100%, t'inquiète pas, demain, ça va être un jour avec. Et donc aujourd'hui, t'en profites pour faire des choses, un peu plus de recherche et d'analyse. Et demain, tu te concentreras sur la partie prospection. Je me flagelle pas, j'essaye de me dire qu'est-ce que tu dirais à ta meilleure amie si elle vivait cette situation. Ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Donc, de la bienveillance, de l'écoute. Et puis, parfois, il faut quand même se mettre un petit coup de pied aux fesses, comme on dit, pour avancer, parce que je crois beaucoup à ça, à l'action. C'est toujours très dur de passer de 0 à 1, mais une fois qu'on est à 1, on peut toujours s'améliorer pour arriver à 2, 3, 4, 5, et puis c'est comme ça qu'on monte, quoi. Et on est souvent plus dur avec nous-mêmes, mais finalement, d'arriver à prendre du recul et de s'observer, et de se dire, oui, ok, finalement, je me connais, j'ai appris à me connaître, et ça, c'est une énorme force. Je sais comment je fonctionne, et du coup, je peux adapter ma manière de fonctionner avec effectivement la manière dont je me sens au quotidien. Et ça, c'est très porteur d'être aligné. Et surtout, je crois vraiment à ça, l'importance d'aligner ce qu'on pense avec ce qu'on ressent, parce que ce sont nos pensées qui dictent nos émotions, et ce sont nos émotions qui dictent nos comportements. Donc, j'essaye aussi de me raccrocher à ça et de me dire que si je pense que je peux y arriver, si je visualise le fait que je vais y arriver, ça va marcher, j'ai confiance. Les prochaines étapes, là, pour moi, ça va être, maintenant que j'ai défini, du coup, quelles sont mes 3 niches, finalement, donc quelles sont mes 3 spécialités. La première, effectivement, étant tout ce qui est rupture amoureuse, communication dans le couple, voilà, de manière plus générale, les relations amoureuses. La deuxième étant vraiment les compulsions alimentaires, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu moi, et donc, du coup, j'ai vraiment envie d'aider les autres à s'en sortir. Donc, ça peut être à plus ou moins en grande échelle. Ça peut être des grignotages fréquents, ça peut être proche du trouble du comportement alimentaire aussi, parfois. Et puis le troisième volet, c'est vraiment le coaching pour des étudiants et pour des entreprises. C'est aussi ce qui me tient à cœur, de donner les clés donc, de l'intelligence émotionnelle pour bien travailler en équipe.
Donc maintenant que j'ai défini ces 3 niches, effectivement, la prochaine étape, c'est d'arriver à faire des partenariats finalement en local, donc en me rapprochant de nutritionnistes, de coachs sportifs et d'entreprises du coup implantées en Corse. Donc soit des organismes de formation, soit donc, des universités comme celle de Corté, soit effectivement parfois donc, des cliniques de l'obésité où on opère parfois donc, des patients qui vont avoir des chirurgies bariatriques. Donc effectivement, voilà, là j'en suis dans une phase vraiment de nouer des relations et d'essayer de développer un maximum mon réseau pour ensuite arriver à créer toutes ces opportunités professionnelles. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression d'apprendre autant que mes coachés apprennent de moi. Tous les jours, j'apprends des choses différentes. On a tous des référentiels qui sont vraiment très différents. Moi, je suis une matheuse, donc effectivement, le mot référentiel me parle. Je me dis, on a tous des valeurs qui sont très différentes, des croyances parfois limitantes qui sont très différentes. Et donc, effectivement, le fait de se décentrer et puis d'arriver à se mettre à la place des autres en se disant, OK, lui, il vient de là, il peut avancer. Finalement, moi, c'est pareil. Je ne suis pas la même personne que j'étais hier ou que j'étais il y a 1 an ou il y a 2 ans. J'apprends en continu, je me forme et c'est ça qui est beau, c'est le fait de continuer d'apprendre. C'est ça qui me porte. Je suis quelqu'un qui fonctionne pas mal au feeling. Et effectivement, l'envie d'aider les autres, ça a toujours été présent. Je m'occupais toujours donc, de mes amis. J'essayais de les tirer vers le haut, de les aider sur le plan à la fois professionnel et personnel. Le fait d'avoir eu moi-même donc, des troubles du comportement alimentaire, notamment quand j'étais à Londres, que je travaillais comme une folle donc, en banque d'investissement, je me suis dit, voilà, c'est vraiment important d'écouter son corps, le fait d'être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent, et puis voilà, tout ce qu'on vit finalement dans son corps. On n'écoute pas assez son corps. Ça a été une expérience personnelle, et du coup, je ne peux que renforcer ça pour aider les autres. Et donc effectivement on a tous des moments down mais ce qui compte c'est de se dire on peut rebondir, on a cette énergie et cette intention qui est en nous et ce qui compte c'est de s'écouter et puis de se raccrocher à son intention. Ouais, effectivement, je pense que les rencontres, ça porte énormément. Le fait de m'entourer de personnes qui avaient monté leur entreprise, et effectivement, ici à la M3E, je trouve que c'est super parce qu'il y a beaucoup de gens qui montent leur entreprise et je trouve que c'est honnêtement très courageux. On ne le dit pas assez. Très courageux, très innovant aussi. Il y a énormément d'idées, de créativité. Ça bouge dans tous les sens. Et puis finalement, voilà, c'est aussi ce qui construit un lendemain, un futur. Donc je suis vraiment très admirative de toutes ces personnes. J'ai beaucoup appris d'elles, effectivement, donc, que ce soit pour monter son entreprise, que ce soit aussi en termes de motivation. Je m'inspire énormément de femmes aussi, comme toi Audrey. Franchement, je suis hyper admirative de tout ce que tu fais. Et ça me porte au quotidien, je trouve que c'est hyper porteur. J'ai fait aussi beaucoup de rencontres via des réseaux, plein d'initiatives de réseaux qui se mettent en place ici à Ajaccio, où je trouve que vraiment c'est plein de gens bourrés de bonnes intentions et ça vaut la peine qu'on s'y raccroche et qu'ensemble on construise une sorte d'effervescence ici, parce que je trouve que c'est une ville qui est, malgré tout ce qu'on peut penser, assez porteuse. Donc je trouve honnêtement, je suis hyper admirative de tous les gens autour de moi qui montent des entreprises et qui, parfois même au sein d'entreprises, arrivent à être elles-mêmes finalement entrepreneuses. J'ai constaté qu'au sein d'une entreprise, il y avait des leaders qui avaient une super vision stratégique et des équipes qui étaient prêtes à tout pour arriver à atteindre les objectifs de l'entreprise, mais que parfois il y avait finalement une sorte de gap entre les deux et qu'il fallait vraiment travailler donc, des deux côtés pour arriver à embarquer les équipes derrière cette supervision. Et donc ça s'est fait aussi via du coaching. Donc j'ai vraiment coaché pas mal de collègues en interne et puis pas mal de mes supérieurs aussi en leur donnant certaines clés pour arriver à comprendre finalement émotionnellement ce qui se passait derrière l'équipe, parce que il y a différents leviers de motivation finalement pour les équipes. On ne va pas tous au travail pour les mêmes raisons. Et ça, c'est vraiment très important de comprendre la motivation derrière, qui se cache pour chacun. Voilà. Ça peut être parfois voir des collègues au jour le jour, ça peut être se dépasser, ça peut être laisser une trace, ça peut être gagner de l'argent, ça peut être soutenir une cause. Donc on a tous des motivations qui sont différentes et c'est important d'en tenir compte pour chacun. Vraiment, pour moi, c'est une fibre en fait. Qu'on soit dans une entreprise ou qu'on soit en train de monter sa propre entreprise, pour moi, c'est se raccrocher à cet esprit aventurier, le fait de faire les choses différemment, d'avoir une pensée critique, de toujours demander à avoir du contexte quand on fait quelque chose, c'est hyper important, de travailler avec, de faire des tâches qui ont une forte valeur ajoutée, qui apportent vraiment quelque chose et puis qui permettent
d'aider les autres, puis d'aider l'entreprise, et finalement de construire des choses nouvelles et vraiment, encore une fois, je suis très très admirative de tout ce qui se passe autour de moi, de cette créativité, de cette originalité, donc je me nourris de ça au quotidien. C'est vrai, moi, ce que je dirais, le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est raccrochez-vous à votre intention. Quelle est votre intention de base ? Ça, c'est ce qui va vous porter tout au long de l'aventure. Finalement, même les jours où vous aurez des petits coups de mou, raccrochez-vous à votre intention parce qu'elle est là et puis elle sera porteuse pour vous. C'est le premier conseil que j'ai à vous donner. Le deuxième conseil, je dirais, bon, c'est très personnel, mais c'est être dans l'action. Finalement, il vaut mieux faire quelque chose, même si c'est pas très bien, que ne rien faire. Vous pourrez toujours affiner un petit peu et puis corriger le tir au fur et à mesure, mais d'être dans ce processus itératif, finalement, c'est ça qui va vous donner de l'énergie aussi. Donc être dans l'action. Et puis la troisième chose, c'est finalement s'écouter. Il y a des jours où vous allez aller moins bien, c'est pas grave, faites ce qui vous fait du bien. Et du coup, le lendemain, vous aurez cette énergie porteuse et c'est ça qui va vous donner la force d'aller de l'avant aussi. Donc écoutez-vous et reconnectez-vous à votre corps. Et effectivement, le quatrième conseil que je pourrais donner, c'est bien s'entourer. N'hésitez pas à vous faire aider. C'est pas une honte. On n'est pas omniscient sur tout. Et le fait de se faire aider, ça permet de gagner énormément de temps. Et puis finalement, d'avoir des conseils qui ensuite vous donnent un petit coup de boost, un regain de motivation. Donc entourez-vous de gens qui vont vous aider, vous accompagner tout au long du chemin. C'est important. Claire Laurie Coaching, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une entreprise de coaching, donc avant tout en accompagnement. Donc il y a 3 pôles. Je dirais le premier, donc c'est tout ce qui est autour du couple. Donc ça peut être suite à une rupture amoureuse, un deuil, un problème de communication ou un événement qui a pu être un petit peu traumatisant pour vous. Je vais vous aider à remonter la pente. Le deuxième volet, donc, c'est sur la partie compulsion alimentaire. Donc ça s'adresse plutôt à des femmes. Donc effectivement, sur tout ce qui est grignotage compulsif, parfois ça peut aller jusqu'à des troubles du comportement alimentaire. Je vous aide, en parallèle d'un suivi médical, à vous redonner de l'espoir pour aller de l'avant. Et le troisième volet, c'est vraiment tout ce qui est coaching, donc à la fois pour l'entreprise et pour des étudiants. Je vous donne les clés de l'intelligence émotionnelle, comment vous adapter au monde de l'entreprise, comment résoudre des conflits, comment gérer votre stress au quotidien, comment travailler en équipe avec des gens qui ne sont pas forcément alignés avec vous et avec vos valeurs. Donc je vous aide au quotidien à vous donner de la force et puis à être les meilleures versions de vous-même. Je suis passionnée, vraiment, mais avant tout, ce que j'adore, c'est le fait de voir des transformations. J'ai certains de mes patients qui sont venus me voir qui étaient vraiment, j'ai envie de dire, au fond du trou, qui broyaient du noir et qui étaient dans une espèce de spirale négative. Et de les voir aujourd'hui, quelques mois plus tard, s'en sortir avec le sourire aux lèvres et qu'ils aient retrouvé cette force, cette joie de vivre et qu'ils se soient reconnectés à leurs valeurs, c'est ce qui me rend le plus heureuse.